Bienvenue sur For Change en direct du sommet de la transformation durable. Je reçois aujourd'hui Morgane Mouillet, chef de projet climat et sobriété à l'OID. Bonjour. Bonjour. Frédéric Sunti, Head of Global Real Estate chez L'Oréal. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Laetitia Georges, directrice immobilier du groupe ADP. Bonjour. Alors, déjà, vous sortez du panel directeur immobilier, la recherche de sobriété. Qu'est-ce que ça veut dire, la sobriété, pour un directeur immobilier ? Pour un directeur immobilier, la sobriété, pour un groupe comme le nôtre, on s'est engagé à faire 40% de moins de consommation d'énergie d'ici 2030. Donc, L'Oréal, on est en immobilier dans 71 pays et on a une typologie d'actifs assez différents. Et sur ce portefeuille immobilier, une partie est louée et une partie en propriété. Ouais. Donc, évidemment, on agit différemment en fonction du fait où on est propriétaire ou locataire. Donc on a une cartographie de chaque actif qui nous permet, je dirais, de mettre une roadmap sur les années qui viennent pour aboutir à ces moins de 40%. Donc quand on est locataire, on a cette même cartographie, mais il faut négocier puisqu'on n'est pas seul. Donc on négocie avec nos bailleurs, on utilise en général les break options ou la maturité du bail pour envisager de rester ou de partir en fonction des négociations, notamment que l'on peut avoir avec le bailleur, et la partie RSE quelque chose de primordial. Donc on peut partir, mais on privilégiera de rester dans le bâtiment si cela est possible, et on partira essentiellement dans un bâtiment existant. Et ce n'est vraiment que dans le cas extrême où on construira, et si on construit dans des zones déjà urbanisées. Laetitia, la vision d'une directrice immobilier ? Alors, pour l'ensemble de l'immobilier du groupe ADP, c'est énormément de surface, énormément de bâtis. Donc, mon portefeuille, c'est d'être en charge de l'ensemble des bâtiments que l'on ne voit pas quand on prend l'avion. Donc, tout sauf l'aérogare, avec beaucoup de cargo, beaucoup de fret, d'activités, mais également de l'hôtel et du bureau. Faut imaginer que l'ensemble des aéroports en France correspond à peu près à la taille de Paris. Et on est aussi majoritaire dans 27 aéroports dans le monde. Donc il y a aussi des enjeux importants. Mais pour moi, la sobriété, c'est quelque chose d'assez holistique qui pourrait être un peu en phase avec la taxonomie. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de l'ensemble de ces ressources et les revisiter collectivement pour être un peu plus pertinent. Donc s'il s'agit de l'atténuation, de l'adaptation, de l'eau, de la pollution, de l'économie circulaire, de la biodiversité. Et donc on a besoin de plus en plus de gens sachants autour de la table. C'est pas un GR20 que l'on peut traverser seul, il faut être en équipe. On a démontré dans le cadre de différents travaux Unisson ou grâce à l'OID aussi le fait que quand on joue collectivement, on a un impact carbone qui peut aller jusqu'à 15-20% d'économie de carbone sans dépenser un euro de plus. Il faut regarder aussi le ressource, donc c'est revisiter les sources qui sont de plus en plus limitées et puis bien sûr jouer sur l'innovation. Donc qui dit sobriété, donc déjà c'est prendre soin de ce qu'on a, c'est limiter le maximum de la consommation d'énergie, c'est bien régler les bâtiments, c'est travailler sur la réparabilité aussi des équipements primaires, pas forcément tout changer, mais regardez, travailler sur l'économie circulaire avec l'ensemble des partenaires de la chaîne. S'il y a 100 métiers autour de l'immobilier, chacun doit prendre sa part. C'est aussi des actions collectives. On a la chance d'être dans une industrie où on partage l'information. Chaque bâtiment est une recette, est sur mesure. Donc on a la chance avec ce sur mesure, on a la chance dans notre ADN de travailler avec différentes typologies, le gros œuvre, le plaquiste, les 15 ou 20 lots différents. Donc on a une chance inouïe. Il faut y aller à fond, on n'aura pas le choix par rapport à la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, où on doit atteindre 16 millions de tonnes par an en France. La RE 2020 nous aide, mais aujourd'hui, demain, il faut basculer aussi sur les bâtiments anciens, notamment sur les ENR, où aujourd'hui la France est à la bourre. D'accord. Voilà. Laetitia, qu'est-ce que vous avez retenu de ces échanges lors de ce panel ? Morgane, du coup. Et j'ai retenu, c'est pas de souci. J'ai retenu, d'abord, on a beaucoup parlé de l'importance de la mesure, puisque c'est important de mesurer pour savoir où est-ce qu'on se situe. Donc, on a parlé, par exemple, de sobriété énergétique avec la mesure des consommations, finalement. Donc, nous, à l'OID, on produit, par exemple, un baromètre qui permet de vous situer, en fait, sur les consommations de votre bâtiment. On a également parlé de mesures au niveau de l'adaptation au changement climatique, au niveau des consommations d'eau, etc.
L'importance de la prise en compte de la finitude des ressources, comme Laetitia l'a rappelé, très important. On vit dans un monde où les limites planétaires sont, pour nombre d'entre elles, atteintes déjà. Et donc c'est important de se rendre compte qu'on ne peut pas continuer de façon infinie dans un monde où les ressources sont finies. Et enfin, je dirais qu'il y a quand même des choses très positives. On a beaucoup parlé de sobriété et de désirabilité, de sobriété et de prendre plus son temps sur certains process, notamment liés à la construction, et de sobriété et de faire ensemble. D'accord. Et s'il y a un message que vous voudriez faire passer en tant que membre de l'OID, ce serait la sobriété est désirable et souhaitable, et faisons ensemble, peut-être moins vite, mais sûrement mieux. Merci à tous et à tous pour vos éclairages. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Merci de nous suivre en direct du Sommet de la Transformation durable. Retrouvez-nous tout de suite pour plus d'interviews.